professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. On se plaint souvent, toi et moi, Rémi Villemure, que il n'y a pas beaucoup de place pour la culture des livres sur nos ondes publiques. Et quand je dis les ondes publiques, ça inclut autant Télé-Québec que Radio-Canada. Donc, on était très contents de savoir que Mariana Mazza allait faire un magazine littéraire, que ça s'appellerait Livre ouvert. On a un petit peu déchanté quand on a su le ton sur lequel ça se faisait. Mais là, l'émission est disponible sur ici tout.tv et c'est l'heure du verdict. Ben, t'as raison, puis j'ajouterais juste une chose. Te rappelles-tu qu'on avait un petit peu anticipé ce qui allait arriver? Ben oui, en fait, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, puis ça nous avait été reproché parce que Mariana Mazza avait dit, franchement, donnez-moi la chance de m'illustrer. En fait, elle était allée à Tout le monde en parle en disant, ben là, laissez-moi au moins le temps de voir des épisodes. Vous critiquez l'émission avant même qu'on ait vu un seul épisode. Donc, OK, parfait. Fait que là, on a regardé... c'est ça. Puis là, bon, alors, moi, je te dirais une chose. On va avoir un extrait dans quelques instants. Là. Ce que j'avais anticipé, c'était parce que Mariana Mazza a une réputation d'être très crue, être un peu vulgaire aussi, mais c'est pas grave. C'est une humoriste. Dans le cadre de ses fonctions, moi, ça m'a toujours fait rire. Mais j'avais peur, moi, du transfert, là, de cette nature-là vers la littérature. Et là, juste te dire une chose, je ne suis pas nostalgique de Bernard Pivot, là, qui avait son émission de littérature en France. C'est pas ça. C'est juste qu'il n'y en a aucune au Québec. Et je pense, parce que le résultat, c'est le suivant, c'est beaucoup de jokes de pipi, de caca, de poêle, pénis, vulve, bitch. Il y a ce vocabulaire-là qui revient souvent. Mm-hmm. Et ça me déplaît parce qu'il n'y a pas d'émission de littérature au Québec. S'il y en avait déjà une qui faisait son travail, un petit peu plus classique, un peu plus sobre, mise en scène plus léchée comme ça, je te dirais, ben regarde, ça, amusez-vous, mettez vos pieds sur les livres parce qu'elle fait ça, elle se pue les pieds sur des piles de livres. Il y a toute une espèce de transgression qui, je trouve, n'a pas sa place dans un monde où il n'y a pas déjà l'espèce de cadre minimal qu'il faut. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la base solide, on peut déplorer que ce qui nous est offert soit frivole. S'il y avait de la place pour du solide et du frivole, on dirait, ben oui, c'est un équilibre, il faut tout pour faire un monde et tout ça. Mais c'est en effet la seule chose. Par contre, les gens de Radio-Canada te répondraient sûrement, puis j'adore faire l'avocat du diable, qu'à l'émission du dimanche, et c'est très vrai, à Tout le monde en parle, de plus en plus, même le dimanche dernier ou dimanche d'avant, il y avait Marie-Cécile Labrèche qui parlait d'un livre, il y avait un autre invité qui parlait d'un livre, donc le boulot qui n'est plus fait par un magazine entièrement consacré au livre est quand même récupéré d'une certaine façon par Tout le monde en parle. OK, d'accord, oui, mais bon, toi puis moi, on le regarde cette émission-là. Mais c'est pas un magazine littéraire. D'autant plus que ça arrive très régulièrement, là, qu'il y a des éditions du dimanche sans livre, sans auteur qui vient présenter un livre. Et il y a autre chose qui me dérange dans cette série-là, mais je pense quand même qu'on devrait mettre l'extrait, comme ça les gens vont savoir de quoi on parle. Donc c'est un extrait du magazine littéraire animé par Mariana Mazza sur ici tout.tv. Ça s'intitule Livre ouvert, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en effet, Mariana Mazza est un livre ouvert. Boucard, moi, je suis une passeuse de passion. OK, c'est quoi ta passion, alors? Je sais que t'es une grande lectrice. Grande lectrice, oui. Et j'aime passer ma passion de la lecture en m'adaptant à ta passion à toi. D'accord. J'aimerais t'offrir un livre qui m'est précieux. C'est vrai? Qui s'appelle Le pénis illustré. Tu vas tout comprendre sur le pénis. Ah! Je la voyais pas venir, celle-là. Et je te dirais... Je la voyais pas venir, celle-là. Eh bien, nous, on l'avait vu venir. Oui, on l'avait vu venir. Et encore une fois, je vais faire les mêmes mises en garde que j'avais faites quand j'avais écrit une chronique. J'adore Mariana Mazza, je la trouve drôle, je la trouve sympathique, je la trouve charmante. Elle a cette spontanéité, ce naturel. Elle est franc-jeu. Là, moi, l'épisode que j'ai regardé, elle se promène en T-shirt bedaine, elle assume son corps. On l'aime comme ça, elle est entière, et je pense que sa passion pour les livres est sincère. Par contre, est-ce que ça sert le monde du livre d'avoir un échange entre Boucard Diouf et Mariana Mazza où elle
offre un livre sur le pénis, tu fais comme, hi, 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 elle a dit le mot pénis en ondes. Ouais, puis bon, juste pour compléter l'histoire, elle reçoit un livre et le livre, c'est Bitch. Donc, on est vraiment dans... Ça s'appelle Bitch. Ouais. Donc, c'est ça. Le problème, c'est le registre un petit peu. Là. Je demande pas un raffinement total. Je demande pas un truc, là, vraiment, là, comme on dit, très officiel et noble. Non, mais un petit peu plus quand même de respect pour la littérature. Un peu plus de finesse, peut-être. Et je trouve que c'est pas un magazine littéraire. C'est-à-dire que oui, on parle de livres, là, je veux pas être de mauvaise foi, mais la littérature, comme souvent au Québec, est un décor. Oui, plus qu'autre chose. c'est-à-dire qu'on parle de l'objet livre. Oui. Par exemple, elle va à un moment donné voir une parfumeuse en disant, ben moi, j'aime ça quand j'ouvre un livre. Quand j'achète un livre, la première chose que je fais, c'est que je le sens. J'aime l'odeur des livres. Est-ce que tu peux recréer comme parfumeuse l'odeur d'un livre? C'est drôle, mais c'est anecdotique. Vraiment, là. C'est cité. Et moi, je veux juste raconter quelque chose très rapidement. Oui, Rémi, je sais que c'est ta chronique, mais à un moment donné, je suis rentrée dans une librairie à Montréal et le libraire me reconnaît, on se met à parler. Je lui demande un livre en disant, ben j'en ai entendu parler, ben j'ai écouté la grande librairie à la télévision française, puis il me dit, oh mon Dieu, moi aussi, je l'écoute chaque semaine, cette émission-là, à la grande librairie, et on se met tous les deux à parler comment ça se fait qu'il n'y a pas l'équivalent ici au Québec. Et là, il dit surtout que pendant la pandémie, il y a eu une résurgence. Les Québécois, pendant la pandémie, ont lu comme jamais et c'est resté. Donc, après la pandémie, ce désir de lire et de s'intéresser au monde du livre est resté. Mais ça veut dire qu'on est des milliers d'orphelins au Québec à pas avoir une émission qui nous parle de nous. Parce que nos auteurs québécois, comme Éric Chacour et compagnie, ils s'en vont se faire voir en France dans une vraie émission littéraire. Tu as totalement raison. On aurait dû commencer comme ça, en rappelant aux gens que s'ils ne le savent pas, que les gens lisent au Québec. On a les chiffres de la BANQ année après année sur les emprunts. Regarde le salon du livre. Mais les c'est gens plein. sont... Alors, pourquoi... Il y a cet appétit-là. Pourquoi les diffuseurs publics ne nous donnent pas une vraie émission littéraire pour les gens qui aiment lire? Mais est-ce que c'est pas pour l'accessibilité qu'ils l'ont rendu comme ça? Est-ce que vous trouvez pas que c'est une façon de rendre ça un peu plus accessible à tous? Mais c'est ce qu'elle dit, donner un Mariana. certain goût de C'est ça qu'elle dit, Mariana Mazza. En se disant, ben là, moi, les gens qui aiment rire, puis tout ça, c'est qu'en fait, pour faire en sorte que ce soit plus élitiste, mais ça fait des années que c'est plus élitiste. Tu vas au Salon du livre, c'est pas une élite. C'est monsieur et madame tout le monde qui va au Salon du livre. Pourquoi ces mondes-là n'ont pas le droit? On a un complexe devant la littérature aussi, parce que là, c'est un magazine littéraire où chaque occasion est bonne pour basculer dans la conversation sur l'intime. À un moment donné, Boucard Diouf, il dit ça, c'est un livre qui me fait penser à ma mère. Ah oui, ta mère. Je pense souvent à ta mère. Puis là, on n'est plus dans les livres, là. Très rapidement, on n'est plus là. Tu sais, je lisais aussi, ça, c'est une description d'un des épisodes avec Ludivine Reding. C'est pas moi qui invente ça, là. Je vais au texte. On découvre le côté quétaine de Ludivine Reding en explorant les livres qu'elle possède, en particulier les suggestions littéraires qu'elle trouve sur TikTok. Donc, on s'éloigne de la littérature. Toute occasion est bonne pour aller loin. Le côté quétaine, on fera surtout pas un truc... Human interest, comme disait Michel Chartrand. Alors, à un moment donné, elle fait une entrevue avec MC Gilles. En fait, l'idée, c'est qu'elle va chez les gens et elle est devant leur bibliothèque, puis les gens parlent des livres qu'ils aiment. Et là, elle dit à MC Gilles, toi, là, je vois quitter, là. Elle dit, toi, t'es quelqu'un qui lit beaucoup de choses, mais qui s'intéresse à certaines affaires spécifiques. Là, je me disais, attends 2 secondes, là, c'est quoi ça, cette phrase-là? Ça veut rien dire. Tu peux dire ça sur n'importe qui. T'es quelqu'un qui lit beaucoup de choses, mais qui s'intéresse à certaines affaires spécifiques, puis t'as MC Gilles qui est là, ah oui, hey, toi, tu m'as compris. C'est parce qu'elle vient de dire une généralité inintéressante. Qu'est-ce que ça m'apprend sur la littérature? Mais rien, ça? mais c'est qu'on est comme embarrassé devant la littérature. C'est un sujet qui est trop sérieux. Donc, on refuse de l'aborder sérieusement. Hein, tautologique, là, un peu, mon affaire, mais je veux dire, on se dit, c'est un trop gros monstre, donc on va essayer d'être accessible. On va essayer d'aller dans le quétaine, on va essayer d'aller dans l'émotif. Il y a beaucoup, beaucoup de sexualité aussi. J'ai rien contre la sexualité. C'est juste que... Non, c'est ça, exactement. Mais je veux dire, c'est un sujet qui est toujours un petit peu mou, doux, comique, rigolo. Donc, alors, pour résumer, si ce magazine qui a des forces existait en parallèle avec un vrai steak, là, pour qu'on ait vraiment là, des protéines, puis qu'on n'ait pas juste du gravy. En fait, ça, c'est le gravy. C'est la petite sauce brune. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de steak en dessous. On veut une émission, s'il vous plaît, Télé-Québec, Radio-Canada, une vraie émission qui ne soit pas élitiste, mais qui parle à notre intelligence, nous, les amoureux du livre. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Joyeux anniversaire, Cybèle Olivier. Je vais t'acheter un livre pour ton anniversaire. Merci, Hugo, et merci, Jean-Philippe.